Mbote Nabino, salutations, Madame Colombe sur PDC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je reçois JF Eben Beauty, alias Guy Françoise. Elle est entrepreneure, experte en beauté des ongles et du regard. Elle va nous raconter son histoire, mais avant ça, laissons place à l'introduction. Puis cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire d'Eli et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu. JF, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis vraiment ravie de t'avoir. Moi, je t'ai présenté de manière assez succincte, mais j'aimerais que tu puisses te présenter toi à ton tour et nous dire qui tu es. Donc, moi, c'est Guy Françoise, alias GF Eben. Je suis prothésiste ongulaire et technicienne de cils. Je suis camerounaise, maman d'un garçon et je suis épouse. Donc, voilà. Donc moi, j'aimerais en savoir un peu plus. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, JF est ma prothésiste ongulaire. Moi, j'aimerais savoir un peu plus, on a déjà échangé de nombreuses heures ensemble et Oui. je trouvais intéressant de pouvoir partager ton parcours. Donc, d'où tu viens, toi? Donc, moi, je viens du Cameroun, de la ville de Douala. Camer! Camer un jour, Camer toujours, du Camer, continent. humble. Je suis humble. Voilà. Non, les Camers, ils sont pas humbles, excusez-nous. Bref, donc. Je suis camerounaise et je viens de Douala, quartier Lokpo, pour ceux qui connaissent. Et je suis la Benjamin. J'ai un grand frère et 3 sœurs. Donc ma maman, elle est directrice d'école. Ah. Maintenant, elle est retraitée. Mon papa est décédé. Et j'arrive en France en 2014 pour rejoindre mon ex-conjoint. Ok, donc ça veut dire que tu arrives en France en 2014, c'est Oui. il y a une dizaine d'années. Mhm. Mais avant ça, comment ça se passait la vie au Cameroun, sachant que tu avais une mère qui était directrice des écoles, donc j'imagine très à cheval sur l'éducation, très à cheval sur l'école, etc., sur les études. Oui. Avec tes frères et sœurs, comment ça se passe? La vie au pays, dans ton quartier, comment c'était? J'étais une petite fille très studieuse. Ma mère était vraiment à cheval, comme je l'ai dit, sur les études. Il fallait que je ramène des très bonnes notes. J'étais soit deuxième de la classe, troisième. Elle était trop contente parce que, oui, ma fille, elle a un tableau d'honneur et tout. Et quand j'étais petite, j'ai toujours voulu... je disais toujours à ma mère, maman, moi, je me vois grande. Je vais avoir des femmes de ménage et tout. Je me vois avec 4 téléphones en train d'appeler. Allô, est-ce que la livraison a été faite ou bien comment? Je Déjà. me voyais businesswoman, là, ça, il faut dire la vérité. Donc, mais elle me disait, non, il n'y a pas de souci, tu peux rêver d'être businesswoman, mais il faut que tu partes à l'école. L'école, c'est très important. Et puis, donc voilà, j'ai pas lâché, je me suis mise à l'école à fond, sans savoir réellement ce que je me disais, mais l'école va m'apporter quoi dans Dans ce que toi, tu veux voilà, faire. dans ce que je veux faire. Mais je me suis dit, bah, écoute, ta mère, c'est elle qui sait ce qui est bien pour toi. Et donc, voilà. Quelles sont les valeurs que ta mère, elle t'a inculquées? Tu vois qu'aujourd'hui, tu as encore et que tu vas donner à ton fils. C'est quoi les valeurs qui ont guidé ton enfance? Le travail. Travail. J'avais que ça dans la tête. L'épargne. Quand j'étais petite, elle disait de ne pas regarder les garçons. Est-ce que tu as suivi conseil? Oui, je suivais le conseil. Quand j'étais petite, bon, j'avais pas de seins, pas de fesses. Elle m'a dit, tu sais, ça là, c'est très important. Pourquoi? Parce que les garçons, ils vont pas te regarder. Et comme ça, tu vas pouvoir faire les grandes études. Et c'était vrai. Donc, elle disait, comme tu n'as pas de, tu n'as pas de poitrine, tu n'as pas de fesses. Donc, j'ai eu
Mon premier copain, je l'ai eu tard. Je l'ai Mm. eu à 17 ans, 17, 18 ans, parce que voilà, les garçons ne me draguaient pas beaucoup. Et donc, ça m'a permis, oui, de me concentrer dans les études. Comme j'ai dit, le travail, l'épargne, très important. Mm. Et, et voilà. Ok. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu veux inculquer à ton fils, le travail et l'épargne. Oui, Et je sais que l'épargne, c'est quelque chose qui est très, très important pour toi parce qu'on ouais. échange souvent sur le sujet. Oui, oui, Ça, oui, c'est très important. ouais, ce sera pour une prochaine vidéo. Ok. Donc, ok, là, donc, Cameroun, enfance, globalement, une fille studieuse, donc avec la valeur travail, qui est Ouais. très concentrée sur ses études, etc. Mhm. Et 2014, donc il y a 10 ans, tu arrives en France. Mais avant d'arriver en France, quelles études t'as faites? Donc, avant d'arriver en France, j'ai eu mon baccalauréat scientifique. J'avais... Et, pardon. Oh, mais attends, Et moi je ne savais pas. baccalauréat scientifique avec mention. Oh, Mention assez bien. Bon. mais c'est une Men- mention. Oh. Mention assez bien. Après, je suis allée Mhm. à l'université publique. Ça s'est très, très mal passé avec... Ça s'est très mal passé. Bon, après, ma grande sœur a décidé de m'envoyer plutôt dans une université privée. Ok. À l'université privée, j'ai fait un BTS en banque et finance. Mmh, Et tout avec l'argent. l'argent, c'est important. Oh, Donc, BTS en banque et finance. Et après, j'ai fait une licence en finance et comptabilité avant de venir en France. ok, Mm. d'accord. Et c'est toi qui as choisi cette voie, tu t'es dit, bon, j'aime l'argent parce que Oui, ça t'a pas dit, hein. Ça t'a pas dit, hein, encore. on va Donc, tout donner les secrets ici. t'as raison, pardon. Elle blague. Non, 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 il faut assumer. Oui, Non, j'aime mais l'argent et l'argent même. On s'aime. Mm. ça, je vais garder. Tu sais que c'est grâce à toi. Ça, je vais garder. Si c'est bref. Donc, c'est toi qui as choisi le parcours en finance. Banque et finance, oui. Ouais. Je rêvais d'être banquière, mais petite aussi, avant même banque et finance là. Après mon bac, je rêvais plus d'être médecin. Ah, ok. Mhm. Je suis allée faire le concours en médecine, mais comme mes parents n'avaient pas l'argent pour payer Hmm. voilà, pour payer, non, on dit choco, faut donner l'argent pour que ton nom sorte sur les listes. Et que j'avais pas, on va dire quoi, ceux qui avaient le plus ce concours, c'était des enfants qui avaient 19 de moyenne, 18 de moyenne. Donc, Hmm. moi, j'étais dans les 15, 16 comme ça, là, donc c'était un peu compliqué. Donc, ceux qui avaient les 15, 16 de moyenne, il fallait qu'ils choquent, il fallait qu'ils donnent l'argent pour avoir le concours. Donc, après ça, donc, j'ai décidé, comme j'avais mon rêve aussi d'être businesswoman, je me Hmm. suis dit banque, finance, je vais gérer l'argent et tout, machin, bref. Donc, c'est pour ça que j'ai fait banque et finance. Et après, la licence, il n'y avait pas de licence en banque et finance. C'est pour ça que j'ai fait licence en finance et Ok, comptabilité. Donc, d'accord. voilà. Donc, en fait, là, tu avais vraiment un plan, en fait. Je, ne, je ne savais même pas. Hein. Je ne savais pas. Donc, je me dis, fais la finance, fais des trucs qui ont l'argent, peut-être ça va t'aider ou pas. Mais je pense que c'est mon amour des affaires qui ont fait que je m'oriente dans les finances et tout. Ouais, parce que tu vois, mine de rien, tu dis, bon, tu voulais être médecin, tu savais que tu voulais être businesswoman, Oui. tu voulais être médecin, bon, la conjoncture a fait que ça n'a pas pu être possible, mais tu t'es dit, bon, qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de mon second rêve d'être businesswoman? Oui. Tu dis, bah, en fait, la partie financière, etc. Et donc, tu es partie là-bas pour ça. Oui, oui. Ok. Et par exemple, je sais pas s'il y avait des BTS entrepreneuriat ou ce genre de choses. Non, Non? on n'en parlait pas. De toutes les façons, dans ma famille, j'avais personne qui était entrepreneur. Donc, non, on n'en parlait pas. Ok. Vraiment. C'était que salariat, études, voilà. Ouais. Et tu sais ce que ça me fait, ce à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser qu'on a toujours été conditionnés, ceux qui n'ont pas dans leur famille des entrepreneurs ou des businessmen ou des businesswomen, on a toujours été conditionnés à être salariés. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu vas travailler, avoir un bon salaire pour un patron, etc., mais pas pour pour toi-même être le patron. Et tu vois ce que tu me dis, ça me rappelle ça. C'est ça. On ne nous apprend pas à être employeur. On nous apprend à être employé. Et c'est cette valeur aussi que j'essaye d'enseigner à mon fils. Je dis toujours à mon fils, si
si j'avais un parent comme moi, comme je suis pour toi, je serais millionnaire, milliardaire même. Parce que moi, je lui ai dit, je t'apprends à être employeur et à l'école, ils vont t'apprendre à être employé. Et après, c'est toi qui choisiras. Parce que là, tu n'as pas dit. Son fils, il fait business, hein. On Les arrive chez... cookies d'État, Il nous fait des cookies qui nous vend 1 euro, 1 euro, 1 euro. tu Mais sais qu'il comme veut il... monter à 2 euros, hein. Il veut passer ses cookies à 2 euros. Eh, Je lui ai dit, mais il faut refaire un peu l'étude de marché. Tu vois si mes clients vont pouvoir mettre 2 euros dans tes ah, cookies. parce qu'en plus, là, dis-lui, l'été arrive, hein. Oui, Donc, il y aura plus de ventes. non, mais je trouve ça Ouais. très intéressant. Tu vois, cette approche que tu as, justement, là, détrompe-moi, hein, ou confirme, C'est ça, mais c'est de te dire que toi, t'as pas eu, de représentation. voilà, et qu'aujourd'hui, tu veux être la représentation pour ton fils et lui Oui, montrer que, bah, il a le choix, en fait. Il exactement. peut être un très bon employé, il n'y a pas de souci, Mhm. ce qu'on va lui apprendre de manière générale dans le système français, Français, oui, mais il peut être un très bon employeur aussi. Et exactement. c'est ce que toi, tu lui apprends aujourd'hui. Que j'essaye de l'apprendre et tout. Je regarde des podcasts, j'essaye de lire parce que je j'aime pas beaucoup lire, mais bon, je me force. Mhm. Et à travers ça, j'essaye de l'enseigner ce que j'ai appris. Mhm. Voilà. T'écoutes quoi comme podcast, d'ailleurs? On doit dire. Mais tu peux. Bon, j'écoute beaucoup Investir au pays Mhm. parce que j'aime beaucoup les invités. C'est pas parce qu'il est camère? Non, Oh, avoue que tu as commencé pour ça. un peu. Voilà, non, mais il n'y a pas de souci. Non, parce Le qu'il est... patriotisme. Oui, Non, parce mais qu'il est, après, il ils est sont. camère et puis j'aime bien sa façon de donner des conseils, de nous motiver à aller chercher l'argent. D'aller chercher, si tu as envie de changer ta vie, tu as envie de changer les conditions de ta vie, il faut aller travailler, il faut aller chercher l'argent, c'est tout. Donc, ouais. Et là, je suis en train de lire un livre, pardon, La magie de rêver grand. Donc, voilà. PTC Legacy, voilà. Ah. Ah non, je soutiens Mago. On rigole pas avec le soutien. Et Naboufal, c'est les entrepreneurs State of Africa. Ah, bien. Et ça, ouais. Là. Et bon, il y a plusieurs. Hein. Non, mais c'est bien. Donc, Et moi, ce que j'apprécie dans tous ceux que tu as cités, c'est des entrepreneurs ou c'est des personnes noires oui. de la communauté. Oui, Donc, oui. c'est déjà un très bon soutien. Juste Mhm. le fait d'écouter, déjà, c'est Oui. déjà un très bon soutien. Et après, donc le livre que tu conseilles, que tu lis en ce moment, Oui. tu nous le conseilles. Oui, 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 oui. Ok. La magie de rêver grand. Faut rêver grand. Faut switcher, on dit quoi, switcher, changer son mindset. Ouais. Et voilà. Merci. Donc, ensuite, on est en 2014. Oui. Donc, tu arrives en France. Déjà, est-ce que tu as eu un choc? Oui, j'ai eu un choc. Changement de vie. Mais j'ai senti comme si j'étais chez moi. Après, il faut s'adapter et tout. Je me suis très vite adaptée. Et voilà, je me suis donnée à fond. J'ai essayé de chercher des petits boulots. Je me rappelle, j'étais allée à Pôle emploi avec ma licence et tout. Je lui ai dit, je veux travailler, même s'il faut laver les toilettes et tout. Il m'a dit, mais non, pas avec une licence et tout. Je dis, non, je veux travailler, je dois gagner de l'argent. Je dois aider ma famille que j'ai laissée au pays. Et voilà. Et puis, j'ai trouvé comme boulot, ils m'ont trouvé, j'ai fait un service civique au Pôle emploi. Je gagnais 500 euros. J'étais trop contente. Ouais, ma licence, hein, mais bon, bref. J'étais trop contente d'avoir mes 500 euros. Parce Et que c'était après, toi qui l'as gagné. oui, Ouais. c'était moi qui l'ai gagné et tout. Et puis, je pouvais aider ma famille comme je pouvais. Et voilà. Tu as plusieurs fois dit aider la famille, c'est-à-dire que tu leur envoies de l'argent? Oui. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi? Oui. Et c'est pour ça que je travaille dur. Parce que je veux, comme je dis souvent, je veux enlever la poussière des yeux de ma famille. Voilà. Waouh. Merci maintenant. Et, Voilà. en tout cas, Donc, voilà. c'est beau, Ouais. c'est beau. Ouais. Mais après, je me bats pour ma famille et je veux changer nos conditions de vie. Je me dis toujours que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est pas parce que tu es né pauvre que tu peux pas rêver. Et, voilà. Inspirante, hein, JF? Aïe! En tout cas, non, ça va. Tu sais que
on se parle souvent, on échange souvent, etc. Oui, Mais tu vois, le fait de se poser dans le podcast et ouais. d'échanger plus en profondeur, en fait, ça permet de donner une autre dimension. Mhm. Parce qu'en fait, quand on échange, on peut prendre certaines choses à la légère, Oui, mais j'avais jamais réellement compris que la famille, elle avait une telle place, tu vois, dans ouais, ta vie, dans ton cœur. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce que tu fais, c'est pas juste pour toi, c'est pour ta famille, oui, au sens large. Et ta famille, c'est pas juste ton fils, tu vois, c'est oui. ceux que tu as laissés au pays, etc. Mm. Et je trouve ça beau, en fait. C'est un beau, c'est un beau témoignage, c'est un bel héritage que tu veux laisser Ouais. surtout. Donc, si je comprends bien, c'est le million. Ah, plus ça. Ah, oh, sorry. Faut viser, on dit quoi? Faut viser La la lune, lune pour avoir les étoiles. ouais, Milliards. ok. Comme ça, on va descendre. En dollars, en euros, en francs CFA, quel milliard? En euros. Oh, ok. Eh, milliards d'euros. Pardon, faut rêver grand, c'est Non, mais tout. t'as raison, Voilà, t'as c'est tout. raison. Mm. Ok. Donc, service civique. Oui, service civique. Après service civique, j'ai eu un CDD dans une société de recouvrement de créances à l'amiable. C'était pour le donneur d'ordre, c'était NJ. Donc, on appelait les clients qui n'arrivaient pas à payer leur facture. Mhm. On mettait en place des échéanciers de règlement, de remboursement. Et après ce CDD, j'ai pu avoir le CDI dans cette entreprise. Et grâce à ce CDI, voilà, j'ai pu être propriétaire. Et donc, vraiment, c'est mon premier, mon seul CDI en France. Mhm. Et c'est vrai que c'était pas facile, c'est vraiment pas facile comme métier. Il y a des jours où j'arrivais, je pleurais pour aller travailler, voilà. Mais on va pas cracher dans la soupe parce que c'est grâce à ce métier que que j'ai pu être propriétaire et tout. Ok. Et quand tu dis que tu pleurais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui faisait que t'avais pas envie d'y aller? Au début, j'étais très contente déjà d'avoir mon CDI et tout. Après, je trouvais plus cette envie-là. Et puis, je dis toujours que ce métier, c'est un métier qu'il faut faire quand tu n'as pas de problème dans ta vie. Hmm. Parce que tu es face à des personnes qui ont des vies compliquées. Tu les as au téléphone, par exemple. Je me rappelle, il y a une mamie que j'avais eue. Je lui ai dit, là, le 24 décembre, là, on va vous couper votre électricité parce que vous n'avez pas payé. Donc, elle s'est mise à pleurer. Ça m'a fendu le cœur, mais il fallait couper. Donc, j'ai dû couper. J'ai dû faire la demande de coupure Hmm. d'électricité et tout. C'est dur. Et puis, moi aussi, je vivais des. C'était une période difficile de ma vie. Donc, j'arrivais plus à. Je trouvais plus de plaisir à travailler. Et puis, je pense que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire les ongles. Donc, Hmm. ma tête était déjà ailleurs. Et puis, c'était compliqué, quoi. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments où je pleurais, je me disais, et à chaque fois, on me disait, mais non, tu peux pas arrêter maintenant parce que pour ton prêt bancaire, il faut que tu aies ton CDI, Hmm. La pression. la pression, tout ça. Donc, si ça dépendait que de moi, j'allais démissionner, quoi. Hmm. Je dis, tu peux pas, après, derrière, tu auras pas de chômage, tu auras rien. Et puis, Et justement, comment t'es arrivé dans l'onglerie et dans le cil? Parce que j'avoue que si je reprends hein, la finance, t'arrives ici, t'as peut-être pas trouvé un emploi dans la finance comme tu voudrais, mais t'étais déjà contente de pouvoir gagner ton propre argent. Mhm. Mais là, t'es arrivé sur quelque chose de manuel, de l'artisanat, hein, parce que Oui. pour moi, je mets ça dans la branche de l'artisanat. Mhm. Comment t'es arrivé là? Comment j'arrive là? C'est vrai que je suis déjà une go très coquette. Hmm. Donc, tous les mois, je faisais mes ongles. Non, pas tous les mois. Tous les 3 semaines, je faisais mes ongles. Et dans là où je travaillais dans le service de recouvrement, j'ai une ancienne collègue qui me voyait faire les heures sup. Tout le temps, je faisais les heures sup parce qu'il me fallait les sous. L'argent, les 1 700 € là ne me suffisaient pas. Donc, Hmm. il me fallait un peu plus. Mais attends, pause. Comment ça, 500 € ça te suffisait et 1700 ça te suffit pas? Quand ton niveau de vie augmente, les charges Hmm. augmentent. Les 500 € là, les 500 €, après les 1 700, j'étais seule. J'étais célibataire, mon enfant. Il y avait Hmm. d'autres projets Ok. en cours et tout. Donc, du coup, il faut que tu montes. Donc là, elle me dit, au lieu de faire les heures sup, Françoise, moi, ce que moi je fais, j'ai fait une formation en onglerie et quand je finis ici à 17h, 18h ou 15h, ça dépendait parce que nos horaires changeaient. Quand je finis à 15h, par exemple, je prends une cliente à 15h30 jusqu'à 20h et ça me fait mes heures sup et je gagne plus. Je dis, mais comment ça? Explique-moi. Et elle me dit, si tu veux, je peux te former en onglerie et tout. Dès qu'elle m'a donné cette idée, tac,
Je suis allée sur YouTube le même soir. J'ai regardé et tout, les pauses, gel et tout. Nanana, j'ai commencé à regarder. Et puis, on a eu des soucis avec la collègue. Donc, du coup, elle m'a plus formée. Ah, Elle m'a plus formée. mais l'idée est restée. L'idée est restée. C'est comme si non, je me suis dit non, cette idée-là, je sais pas, mais je sens que c'est pour moi. Donc, j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube. J'ai acheté mon matériel, pas de bonne qualité. On commence, il n'y avait pas l'argent. J'ai commencé à m'entraîner, pardon. J'ai commencé à m'entraîner sur moi, à m'entraîner sur mes copines. Et puis, voilà, c'était parti. Ok. C'était parti, mais c'était plus pour joindre les fins Les du deux mois, bouts. Ouais. pour remplacer les heures sup. Donc, je faisais comme elle. Quand je finissais à 15 heures, au lieu de faire les heures sup, je prenais 2-3 clients jusqu'à 20 heures. Donc, je commençais à 7h45 jusqu'à 20 heures. Ok. J'ai fait ça pendant 2 ans. Waouh. J'ai fait ça pendant 2 ans et après, j'ai fait un abandon de poste. Mes chefs savaient que je faisais ça et tout, j'aurais expliqué. Donc, ils savaient que j'allais faire un abandon de poste et tout pour pouvoir avoir le chômage derrière. Ouais, parce qu'à l'époque, on pouvait. On Mais pouvait, mais non. maintenant, là, c'est fini. Hein. Attention, ne faites plus d'abandon de poste. Maintenant, c'est plus autorisé. C'est plus autorisé. Mais ok, donc ça veut dire que tu t'es dit au bout de 2 ans, ça y est, je vais me lancer à 100% dans la beauté des ongles, premièrement, où il y avait déjà les cils. Non, il n'y avait pas encore les cils. Bon, je dois rajouter quelque chose. Je me dis pas que moi, vraiment, c'était comme j'ai dit, c'était juste pour arrondir les fins de mois. Et c'est mon chéri, bon, mon nouveau chéri, parce que j'étais plus avec le papa de mon fils. Donc, c'est mon nouveau chéri qui me dit, je te vois bien dedans. Je dis, mais non, je crois que j'ai licence en finance, bac plus 3 là pour faire les ongles. Il faut dire, parce que nous, au Cameroun, je pense que c'est comme ça dans toute l'Afrique. Hein. Les métiers d'onglerie, esthétique, couture, il y a quoi encore? Coiffeuse. C'est des métiers où c'est que tu as raté ta vie. Si tu fais ça, c'est que tu as raté ta vie. Donc moi, j'avais ça en tête. J'ai dit à mon chéri, je ne peux pas faire l'onglerie avec bac plus 3. Donc tout ce que j'ai fait à l'école, là, c'est pour rien. J'ai pas raté ma vie, en fait, je peux pas faire ça. C'est là où il me dit, mais non, non, c'est si je te vois bien dedans, tu es tellement épanoui dedans. Et arrête de te bloquer, essaye, lance-toi. Et du coup, ça me trottait l'esprit que peut-être qu'il a raison. Et puis, je voyais que non, vraiment, je me sens bien dedans. Et puis, j'ai décidé de me lancer. Et du coup, j'ai eu tellement mal de juger ce métier comme nos parents jugeaient avant. Vraiment, je me suis sentie mal de... Ah oui, il faut que j'assume que oui, j'ai jugé le métier en disant que c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Donc, voilà. Ok, donc ça veut dire que là, moi, je retiens deux choses. La première chose, c'est que tu quittes ton boulot, pas parce que tu veux te lancer, mais parce qu'en fait, tu en as marre de cette situation et tu te dis qu'il y a un moment, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu fasses autre chose, mais il faut que tu arrêtes. Et ensuite, tu n'as pas osé rêver de ce métier, même s'il te plaisait, parce que tu avais encore cette vision qu'avaient les anciens sur le métier, tous les métiers, on va dire, manuels, qui étaient sous-cotés. Et tu voulais pas qu'on dise que toi, tu arrives en France et tu as raté ta vie. Exactement. Mais en plus de ça, là, c'est ton mari qui t'a dit non, c'est pour toi. C'est pour toi, oui. Et qui t'a permis d'ouvrir ton champ des possibles et de dire que c'est faisable. C'est faisable, que peut-être c'est pour moi. Moi, avant, je ne savais même pas c'était quoi une passion. C'est dans le CV, on va te dire, mettez vos passions, loisirs et tout. Je mettais lecture, je lisais pas. Voyage. Je ne payais pas l'argent pour voyager. Le voyage, je peux aller où? Je n'avais pas l'argent pour voyager. Je mettais voyage, vélo. Je mettais vélo, et même pas le vélo. Donc, c'est là où, quand je suis tombée dans les ongles, je me suis dit, c'est ça la passion, en fait. Justement, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que justement, tu passes d'une vie sans passion, où tu n'as Oui. pas de... Et là, tu arrives sur quelque chose qui te passionne. Comment tu t'es dit, mais ça, vraiment, ça me... Qu'est-ce que tu Je me ressentais? suis sentie importante. Et puis, le sourire que je donnais aux clientes, les retours que j'avais, qui me disaient, mais François, tu me fais du bien. Mais je comprends pas. Je dis, mais je fais que les ongles. Je te fais du bien comment? Je fais les ongles. Non, si. Tu me donnes du sourire quand je viens te voir. J'oublie mes problèmes. C'est là que je fais. En fait, c'est pas seulement faire les ongles. C'est pas, j'ai ma petite mission derrière que je veux pas comprendre, mais c'est pas seulement faire les ongles, en fait. Non. Et c'est où j'ai compris que non. Ce métier,
C'est pas n'importe quel métier. Il faut nous respecter. Prothésiste ongulaire et technicien de cils. Respectez-nous. Non, c'est vrai, parce que quand on est, enfin, quand je suis derrière ta table, on parle de tout, on refait le monde. Oui. On parle de finances, on parle d'amour, on parle de nos projets. On parle de béret. Ouais, bon, ça, toujours quand même, il y a toujours cette partie, c'est important quand même. Mais on parle d'énormément de choses. Oui. Et c'est vrai que, bah, en fait, c'est comme une thérapie. Bon, paye pour les ongles, mais c'est comme une thérapie. Non, c'est réel. Ça. C'est réel, Tu c'est viens voir réel. ton psy, mais tu savais les ongles. Voilà, Mon cher. c'est ça, on aime. C'est ça, mais. Ok. Oui. Donc, et donc là, avec le soutien de ton chéri, tu te dis quand même, allez, je le fais. Oui. Je décide de me lancer et je me suis dit, bon, on verra où ça va me mener. Si c'est vraiment fait pour moi, on y va, let's go. Hein. Et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui, maintenant, là, on est en 2025. Qu'est-ce que ça a... 5 ans. Ah, parce que ça, t'as pas dit qu'on a fêté que t'as fêté les 5 ans, là. J'ai fêté les 5 ans en décembre 2024. J'étais tellement contente. Je me suis dit, mais il faut pas négliger les petits commencements. J'ai commencé dans mon couloir, mon appartement en HLM. Aujourd'hui, je suis dans une petite pièce, mais c'est pas petit, c'est vraiment, c'est un accomplissement. Je suis très contente et il faut rêver, vraiment. Donc, je rêve encore plus, hein. C'est pas ma limite là. Je rêve encore plus, je rêve encore plus. Et à ce jour, j'ai des clientes fidèles. Je vous remercie en passant. Mais gomme! Petite pub. Petite pub. On mettra le petit instant pub. Petit instant pub. Donc, j'ai des clientes fidèles vraiment qui me soutiennent. Et je vis de ma passion, je peux le dire, je vis de ma passion. Je continue à travailler pour continuer à réaliser mes rêves, à sécuriser ma famille, à pouvoir aider ma famille qui est au pays. Aujourd'hui, je suis propriétaire grâce aux ongles, on va dire aussi. Et je ne vais pas m'arrêter. Voilà. Et t'apportes du bonheur aux gens, tu vois. Oui, et j'apporte du bonheur aussi. Non, mais c'est vrai, parce que mine de rien, c'est réel. T'apportes énormément de bonheur et grâce à ça, t'as créé un vrai réseau. Oui. Parce que ça, tu négliges, mais je m'en rends pas compte. Si vous cherchez quelqu'un, si vous cherchez quelque chose, c'est madame. Moi, quand je sais pas, je recherche. Ah, mais où est-ce que... GF, c'est où? Ah, mais tu connais pas. Mais attends, je t'envoie. Mais c'est vrai, hein. Du coup, ça t'a permis de créer un réel réseau, de tisser des réelles connexions avec les différentes personnes, etc. Donc, en fait, ça t'a apporté à toi, tu vois, de pouvoir vivre de ta passion, de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer ton réseau. Mais ça a apporté aussi aux autres, dont je fais partie. Quand on vient te voir, tu vois, parfois, moi, j'aime bien venir te voir en fin de journée. Hein, fin de journée, comme ça, on finit ensemble. Quand j'ai fini mon travail, parce qu'on sait qu'on en a pour 3 heures. C'est ça. Donc, je viens en fin de journée. Et je sais que quand je viens, je me conditionne déjà. Je me dis, non, parfois, je me dis, j'ai la flemme. Je me dis, mais bon, on va passer un bon moment. Et quand j'arrive, je dis, ça va, Margot? Margot! Non, Comment tu vas, Margot? Mais déjà, l'accueil, tu vois, l'énergie que tu as, l'énergie que tu mets, l'accueil que tu donnes, je me dis, même si je dis, oh, viens raconter, viens t'asseoir, tu vois. Donc ça, et après, on parle de tout, de rien. Et pour moi, c'est vraiment une parenthèse et une vraie petite bulle. Tu vois, moi, je me sens à l'aise. Je me sens vraiment... Quand je ressors de là, je suis trop contente. Déjà, j'ai des ongles, Moi aussi, je suis mains et trop pieds. contente. Ah oui, vous êtes mes collègues. Sans vous, vraiment, mes clientes, elles égayent mes journées. On passe de très bons moments. On refait le monde, comme tu as dit. Il y a des projets qui naissent dans ma petite pièce. Voilà, Petit Sénégal, c'est né dans ma petite pièce. Ouais, c'est vrai. Donc, on se booste. Et mes clients, c'est comme une famille. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, je dis, je sais, il y a une, elle est avocate, l'autre est comptable. Tu vois, donc si j'ai une cliente qui a besoin de, est-ce que tu connais une coiffeuse? Ah oui, attends, j'ai Margot qui coiffe. Attends et tout. Donc, c'est pas que les ongles, c'est pas que les cils. Parce qu'on oublie les cils là. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je fais pas de cils, j'avoue, c'est pour ça. Mais du coup, ouais,
Et tu vois, je pense que tu as créé vraiment quelque chose. Et je sais, et tu vois, ça t'en parle pas trop parce que je pense que tu n'en es peut-être même pas toi-même consciente. Mais tu te souviens, il y avait un événement là. Je citerai pas le nom parce que je vais pas faire de pub, etc. Il y avait un événement. Moi, j'allais pas à l'événement Oui. pour l'événement, hein. La preuve, j'ai raté. Hein? Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, ça, c'est parce que mon cerveau était à côté. La preuve, j'ai raté. Mais tu as dit, ah, Margot, il y a un événement et tout, faut soutenir et tout. Nanani, nanana. Ouais, ok. Si j'y vais, ah bon, ok. Oui, Tu vois? Donc moi, je venais à l'événement parce que c'est toi qui m'avais conseillé et parce que je savais qu'on allait passer, t'allais un être là, bon on allait moment, passer un bon ouais. moment. Et Ouais. en fait, je sais qu'à cet événement-là, il y avait plusieurs personnes, sur une petite vingtaine de personnes, il y avait au moins 15 personnes qui venaient parce que c'était toi. Tu vois? Ouais. Et donc c'est ça aussi la force Ouais. qu'il y a. Et moi, je sais quand je recherche quelqu'un, Mago, je recherche un bon restaurant et tout. Oh, Mago, il y a Mago là qui a son resto. Enfin, tu vois, et c'est ça en Oui, fait. oui. Faut Euh, se soutenir, vraiment. C'est ça qui manque dans notre communauté, mais on commence à le faire, hum, vraiment, tu vois, c'est de se soutenir, de nous donner la force. J'ai des clientes qui viennent de Paris. J'ai des clientes, je m'en rends même pas compte, des clientes qui viennent de loin, voilà, et elles me disent, non, 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 vraiment, Françoise, tu sais pas ce que tu me fais. Je pense que tu sais pas le bien que tu nous fais, hum, mais vraiment, continue comme ça. Et puis, bah, vous aussi, mes clientes, continuez d'être hum. comme vous êtes. Et ouais. Est-ce qu'on peut rater? Ah, non, là, là, Non, on peut pas. on peut Non, on pas. peut pas. On peut pas. Non, franchement, c'est vraiment une belle bulle. Oui, Euh, et justement, là, on a parlé de l'aspect positif. Donc, l'aspect positif, tu vois, cet échange, etc. Mais est-ce qu'il y a des aspects négatifs? Parce que je me dis, aujourd'hui, être dans l'onglerie, être technicienne de cils, ça veut dire être assise toute la journée, ouais, une bonne partie de la journée. Ça veut dire parfois des clientes ou des clients qui te mettent des lapins. oui, oui, oui. Euh, Ça veut dire aussi ben, devoir faire de la publicité, même si le bouche à oreille fait beaucoup et que, comme Mhm, tu as dit, t'as des clients et des clientes fidèles. mhm. Mais c'est quoi le côté un petit peu moins sympa? Hmm. Par rapport au point négatif, Mhm. donc là je peux tomber sur des clientes désagréables, mais j'en ai moins. Mhm. Donc ça c'est bon, c'est gérable, j'arrive à gérer. Mhm. On a les annulations de rendez-vous. Donc ça, par rapport à ça, j'ai mis en place des acomptes. Les acomptes pour les nouvelles clientes, parce que les anciennes clientes quand même respectent mon travail et j'ai même pas d'annulation quoi par rapport aux anciennes clientes, elles respectent mon travail. Donc je mets des acomptes pour les nouvelles. Après, il y a la création de contenu. Lorsqu'on va faire les formations pour être prothésiste ongulaire ou bien technicien de cils, on ne nous apprend pas à, à créer du contenu, à comment se vendre sur les réseaux Mhm. sociaux. Et donc ça aussi, c'est un travail que j'ai dû faire. Au début, j'arrivais pas à me montrer sur les réseaux et tout. Je me suis dit, François, tu dois être l'influenceuse de ta marque. Il faut que je te mette devant. Il faut que je montre. Quand tu Mhm. viens, tu sais que c'est moi que tu vois. Donc ça, c'est bon. J'arrive à gérer. Ça a été difficile au début, mais c'est bon. Là, je pense que je suis un peu calée dedans là. Donc après, il y a gestion des stocks. Ça, faut gérer les stocks et tout. Sinon, tu vas te retrouver. Eh, François, je veux tel vernis là. Ah, le vernis, il n'y a plus le vernis. Ça fait pas pro. Donc, Mhm. faut gérer. Il y a quoi? Il y a la compta. Voilà, alors où mes études en finance et compta m'ont aidé. Ah, tu vois? Quand ma mère disait, faut aller à l'école. J'ai dit, maman, voilà les ongles que tu dis que. Parce que ma mère n'était pas trop pour. Hein. Mhm. Donc, tu vis grâce aux ongles. T'es sérieuse, machin. Non, mais maman, tu vois que licence en finance et compta, là, voilà ça qui aide ta fille aujourd'hui. Mhm. Dans les ongles. Mais bon. Donc, il y a la compta qu'il faut faire toute seule. Malgré tous ces côtés négatifs que tu dois faire toute seule, s'il faut peser entre les deux, le positif gagne. Mhm. Parce que le bonheur que ça me donne, dis-toi même que je n'ai même pas envie de prendre les vacances. Parce que je suis en vacances dans mon travail. Mhm. Quand je vois mes go, je voyage. Je me dis, j'étais à New York. Je voyage à New York avec quelqu'un, me raconte. Et ça me fait les ongles. J'étais à New York. Il dit, tu étais avec moi à New York. Mhm. Mes ongles sont partis à New York. Moi, mais j'étais à New York. Elle me dit, on était aux Maldives. Je ne sais même pas s'il va partir aux Maldives un jour. Mais il pense qu'il va partir. Non, mais t'es aux Maldives. Donc voilà, je voyage et tout. C'est que du bonheur. Mhm. Donc je remercie le Seigneur vraiment d'avoir mis les ongles dans ma vie. Mhm. Les ongles ici. Non, mais franchement, c'est beau, hein, parce que moi, je le vois, hein.
Ouais. Je sais pas comment tu fais à 17h30 pour avoir la même énergie. Et c'est ce que je disais quand t'as Mago, alors ça va, attends. Parce qu'en fait, en plus, on a notre petit rituel. Il y Ouais. a ça va et tout. Après, c'est béret. Donc, ça, c'est Bérette, après, se passe. c'est ça. C'est quoi les news? Parce que c'est toi qui m'as fait. Mhm. Tu vois? C'est Non, toi mais qui c'est m'as vrai. fait, etc. Donc, les news. Et après, c'est quoi les projets du moment? C'est quoi Oui. les ceci, etc. Souvent, j'ai ma petite liste et tout, je te rappelle. Il T'as vu? il faut qu'on parle de tel projet, Hein? tel projet. On se donne de la force, on se Ouais. donne des conseils. Tu m'as beaucoup conseillé, tu m'as beaucoup aidé dans mon changement de mindset, mon rapport avec l'argent. C'est vrai que j'avais du mal à parler ouvertement que Mm, j'aime l'argent, j'aspire à plus grand. mm, Et ça, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça et puis je te remercie. Et on continue le travail, quoi. mm. On continue de grandir ensemble. Et c'est ça. Et Mm. moi, tu m'as beaucoup aidé aussi. euh, Parce que mine de rien, t'es devenu mon ami. Mais tu vois, quand j'ai commencé, c'était vraiment la psy. C'est ce que tu peux pas raconter à ta psy parce qu'elle va pas comprendre. Ah, Tu vas lui expliquer des trucs, tu te dis, ah. Bref, mais toi, je venais, je t'expliquais, tu me dis, ah, mais pourquoi faire ci, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ci, etc. Et PTC Legacy, je l'avais pensé ouais, avant, je l'avais imaginé, mais au fur et à mesure de nos échanges, oui. ça a pris vie. Mm. Et tu m'as dit, oui, Margot, mais Ça va marcher. ça va marcher. Tu m'as dit, la prochaine fois, j'attends ci, j'attends ça, j'attends Ouais. ci. Et j'étais pressée. Je disais, oui, Ouais, tu vas sortir quand? Tu quand, fais ça ouais. quand? Je me dis, calme, doucement, François, ça vient, ça vient. Et c'est pour ça que j'étais tellement excitée euh, C'est ton prochain rendez-vous. ouais. Ouais. Parce que je savais que c'est comme si je devais rendre des comptes à quelqu'un, tu vois. Mais pourtant, tu sais pas rendre des comptes genre, ah, oui, Oui, chef, oui, non. oui. Mais c'était non, attends, elle croit en moi, etc. Ouais, Attends. Et du coup, j'y allais ouais. et je faisais parce que moi, c'était pareil. Quand je te Mhm. disais non, mais fais comme ci, fais comme ça, Oui, toi aussi, tu. Et en fait, c'était devenu, tu vois, un échange gagnant-gagnant. Et gagnant, j'ai. gagnant. Ouais. Vraiment, c'est que ça continue, hein? Ouais, non, vraiment. Et je me souviendrai toujours quand j'ai sorti ma première vidéo. euh, Et le nombre de partages, là, c'est toi. Le nombre de partages, etc. Vraiment, non, en termes de force, de partager, etc. T'es vraiment C'est un vrai soutien. c'est normal. Tu fais partie de mon support système. Non, c'est vrai, faut le Ouais. dire. C'est important. Mm. Et aujourd'hui, toi, tu as dit que tu rêvais plus grand maintenant. Oui. C'est quoi ce que tu vas atteindre? Mm. C'est la liberté financière Mm. de, de pouvoir réaliser mes rêves, faire profiter ma famille, ma large famille, ma grande famille, euh, d'être une référence dans l'onglerie. Et ça, je peux le dire. Je veux Mm. être une référence dans l'onglerie. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'aime trop faire ça. Ouais, mais oui, on est obligé. On est obligé. Donc, il faut prendre confiance. Ah, lève les épaules. Je veux être une référence dans l'onglerie. Je veux y croire. Mm. Et, et je vais me donner les moyens d'y arriver. Et voilà. Non, franchement, c'est beau. Et est-ce que, moi, je connais ton projet, ce que tu dis dans l'onglerie, mais où est-ce que tu veux te situer demain? Où est-ce que tu veux, tu vois? Il peut tout dire. Non, mais parce que c'est important. Ici, on est là pour célébrer, on est là pour visibiliser, célébrer et promouvoir, tu vois, la pluralité des carrières noires. Et tu vois, moi, quand je vois le chemin par lequel tu es passé, tu vois, quand je reprends un petit peu ta vie de salarié, on va dire, quand tu es arrivé, elle s'est clôturée entre guillemets par un échec. Tu pas apprécié ce que tu faisais, Oui. tu vois. Mais cet échec, il t'a permis de rebondir vers justement l'entrepreneuriat, vers, tu vois, un épanouissement professionnel et personnel, tu vois. Et de se dire que ça, c'est encore qu'une step. Et Oui. que la step d'après, comme tu as dit, c'est devenir une référence. Oui. Tu vois. Mais une référence où? Mondiale, une référence en Europe, une référence en Asie, une référence dans les Amériques. Une référence en Europe et en Afrique. V- Mondiale. Mais, non, mais c'est pour ça. Mais Oh, tu vois, demain. c'est gros. Mais il faut rêver grand, on a dit. En fait, je rêve de, de créer en fait une marque qui va respecter la santé des ongles des femmes. Mhm. Je souhaite amener des produits de qualité en Afrique parce que je me suis rendu compte que
J'ai des clientes, souvent, quand elles rentrent dans leur pays d'origine, elles ne veulent pas faire leurs ongles dans certains instituts en Afrique parce que, elles doutent sur la qualité des produits. Mm. Je me suis dit, nous aussi, on a droit à des produits de qualité, que ça soit en onglerie, que ce soit dans d'autres secteurs. Donc, moi, je vais rester dans l'onglerie. Mm. Donc, nous aussi, on a droit à avoir des produits de qualité. Et ça, c'est mon rêve, quoi, Mm. d'apporter des produits de qualité sur mon continent. Waouh, ok. Et comment nous, en tant que communauté, on peut t'aider? Euh, Comment à promouvoir lorsque ça va sortir, parce que là, je suis en train de travailler dessus. Donc, quand ça arrive, à promouvoir, à faire la pub, à commander Mm. et à commander, à recommander à vos proches. Comme on le fait déjà là, Mm. c'est de se donner la force de parler. Et est-ce que tu as vu les nouveaux gels Mm. de GF? Non, 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 et si tu fais tes ongles, oh, ah, c'est comme ça, tu peux faire, tu vois. C'est toujours ça, c'est de me donner la force et de promouvoir la marque dès qu'elle sera sur pied, quoi. Ok. Donc le rendez-vous est pris. Oui, je Dès que viendrai la avec mes marque. produits Ah, c'est ça. pour présenter. C'est ce qu'on Voilà. attend. Non, ça, c'est les produits de qualité. On mérite la qualité aussi Mm. sur notre continent. Je suis d'accord. C'est bon d'avoir des produits de bas de gamme. Mm. Nous aussi, on mérite la qualité. Et il faut qu'on travaille pour avoir de la qualité et de le ramener sur notre continent. Nice. Merci, merci. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui, comme toi, est dans une vie salariée qui ne l'épanouit pas, à une personne qui n'ose pas se lancer, tu vois, à la poursuite de sa passion ou de son rêve? Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire à cette personne, déjà, faut y croire. C'est vrai que souvent, on a des doutes, mais il y a cette petite voix en toi qui te dit, c'est pour toi. Essaye d'écouter cette petite voix-là. Faut y croire, faut essayer. Moi, je me dis, tous les jours, je dis, j'essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, j'aurais essayé. Donc, il faut essayer. Faut bien s'entourer. Essayer d'écouter les conseils. Parce que moi, si j'avais pas écouté mon mari, c'est que je ne serais pas ici. Mm. J'aurais fait qu'à ma tête. Donc, il faut écouter les conseils de ceux qui nous entourent, de ceux qui veulent nous voir loin. Et puis, il faut passer à l'action. Moi, c'est une phrase aussi que je me dis, passe à l'action. Dès que tu as une idée, passe à l'action. C'est Mm. tout. Et en podcast, on a déjà vu un livre, tu nous as conseillé un livre. Est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu aimerais nous conseiller en livre, en média, en, en site internet, peu importe? En podcast, d'écouter Naboufal, PTC Legacy, parce que sur PTC Legacy, vous allez avoir des invités qui vont venir raconter leur parcours et c'est inspirant. Moi, le fait de voir qu'une femme a réussi par rapport à son parcours qui n'a pas été facile, je me dis, moi aussi, je peux le faire. Mm. C'est beaucoup écouter on dit quoi, les success stories, Mm. beaucoup, ça motive et après, il faut se lancer, hein. C'est vrai que on écoute des podcasts. Moi, à chaque fois, je me dis, tu es là, tu écoutes des podcasts, tu écoutes des podcasts. Mais il faut que tu agisses, Mm. il faut que tu passes à l'action. Faut pas juste avoir ton idée, tu gardes. Et essayer aussi de partager ces idées avec des personnes de confiance. Euh, Parce que, tu vois, mes projets, je t'en parle, tu me dis oui, non, Françoise, essaye de voir comme ça, comme ça. Mais si tu gardes tes idées pour toi, en te disant peut-être qu'on va te piquer ton idée, tu vas peut-être fermer une porte Mm. à peut-être un conseil qui pouvait tout changer. Parce qu'il y Mm. a des conseils qu'on te donne, ça va 10 fois plus vite. Mm. Mais si tu gardes ton idée en pensant qu'on va te piquer ton idée, tu vas aller lentement, hein. Mm. Et puis je reviens sur ce que tu as dit, tu vois, sur l'idée. Je pense qu'il y a personne, de nos jours, on n'invente rien. Oui, Tu vois, je pense que les idées elles sont déjà là. Mais la manière dont toi tu vas faire, la mise en place et la manière dont je vais faire, on peut avoir la même idée, hein. oui, Ça aura pas le même impact, ça touchera peut-être exactement. pas les mêmes gens, etc. Donc, au pire, on te vole l'idée. Et après, tu vois, je me dis, au pire, on te vole l'idée. Ok, bah, continue, tu vois, ça n'empêche rien. C'est Ça vrai. veut dire que si tu avais que l'idée et tu n'avais rien d'autre, c'est vide. C'est vite, Tu c'est vois, vide. Ouais. donc non, je suis ok avec ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La réussite, l'épanouissement et l'argent.
Moi, je commence d'abord par te souhaiter la santé. Non, mais ça arrive. C'est la santé d'abord. Je te souhaite d'abord la santé. Oui. Je te souhaite de garder cette même énergie que tu as au quotidien. Je te souhaite de pouvoir continuer à être épanouie professionnellement comme personnellement. Et surtout la réussite et le succès. Que l'énergie que tu mettes soit à la hauteur de ce que tu recevras. Et honnêtement, j'en ai aucun doute et qu'on continue à se soutenir comme on se soutient aujourd'hui. Parce que ça, effectivement, c'est important. Oui. Et tu m'as fait prendre conscience que une phrase, tu vois, un mot, ça peut illuminer la vie de quelqu'un, tu Oui. vois. Ça, on s'en rend peut-être pas compte de C'est l'impact, vrai. mais c'est Une réel. phrase, un sourire, Oui. ça peut illuminer la... Voilà. Je préfère montrer du bonheur, de la joie que de montrer de la tristesse. Voilà. Il faut qu'on illumine les vies des gens qui nous entourent. Soyez des bénédictions dans la vie des gens. Amen, c'est ça même. Cette phrase, je vais bien la garder. Non, parce qu'elle est belle. Oui. Franchement, c'est beau. Ouais. Après, je me dis ça tout le temps. Je me dis, j'ai envie d'être une bénédiction pour la vie des gens. Et j'aimerais que les personnes en retour soient une bénédiction pour ma vie. Le fait de vouloir toujours donner du sourire aux autres, j'aimerais aussi qu'on me donne du sourire en retour. Et ça me guérit, ça me fait du bien. Après, tout le monde a ses traumas, voilà, on essaie de vivre avec, d'accepter ce qu'on a vécu et d'aller de l'avant et de profiter de la vie. Merci. En tout cas, ça a été un grand plaisir de pouvoir te recevoir. Plaisir partagé. Ça a été un grand plaisir de pouvoir partager ton histoire parce que je pense que dans tes clientes, il y en a peut-être qui connaissent pas ton histoire. Oui. Parce que c'est vrai, quand on fait les ongles, on est dans une énergie et on parle beaucoup d'avenir, de futur, de projection, etc. Même si on parle des soucis qu'on a maintenant, mais on va parler beaucoup, moi personnellement, on va parler beaucoup d'avenir, mais de savoir d'où tu viens, ce par quoi tu as pu passer, etc. C'est toujours intéressant de savoir et je trouve que ça donne encore plus de profondeur à la personne que tu es. Donc merci d'être venu partager ça avec nous. Merci à toi. En tout cas, c'est mon premier podcast. J'étais stressée et elle m'a mis tellement à l'aise et tout. Donc vraiment, je suis contente. Et merci à toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde, la réussite, la santé. Et on se voit bientôt là pour la suite. C'est déjà la fin de cette nouvelle émission. J'espère qu'elle vous aura inspiré autant que moi. J'avais à cœur de pouvoir partager avec vous le parcours de GF Eben, parce qu'au quotidien, c'est une personne qui m'apporte beaucoup de soutien. Avec elle, j'ai appris, et grâce à son parcours aussi, nouvellement, j'ai appris que peu importe d'où l'on vient, si c'est nous qui choisissons la destination finale, qu'aujourd'hui, on peut être des lumières dans la vie des personnes qui nous entourent, qu'on peut réellement les accompagner de manière consciente ou inconsciente, mais qu'un sourire, une bonne parole, un conseil fait toujours la différence et qu'il est important surtout de pouvoir rêver grand. Comme elle l'a dit à plusieurs reprises, il faut d'abord croire en soi, passer à l'action et oser rêver grand. Donc j'espère que les conseils qu'elle aura partagés avec nous vous serviront. Donc n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker pour démultiplier l'impact. À très bientôt. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action.